Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous cette merveilleuse histoire, celle d'un miracle. Pas comme ceux des tours de magie pour enfants, mais un de ceux qui vous donneront envie de renouveler votre foi et de croire au miracle divin. Regardons cette belle histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Nadia était déjà une vieille dame sénile de 72 ans. Elle ne s'intéressait plus à rien à cet âge. Une fois, la vieille dame était dans sa maison et faisait son travail quotidien. Soudain, elle a senti que ses jambes ne fonctionnaient pas correctement et a eu des vertiges. Avant d'appeler quelqu'un à l'aide, elle s'est évanouie et est tombée sur le sol. Une religieuse qui travaillait pour la vieille dame et s'occupait d'elle dans la journée est alors venue la voir chez elle. Elle a vu la vieille dame allongée sur le sol. Elle a appelé d'urgence le 911 pour obtenir une aide médicale. Ils sont arrivés au bon moment et l'ont emmenée aux soins intensifs. La vieille Nadia s'est vue dans la chambre d'hôpital avec les yeux à moitié ouverts et elle pouvait à peine parler. Pendant des mois, les médecins ont tout fait pour stabiliser son état, mais le tableau n'était pas clair. Ils étaient tous déprimés car aucun médicament ne faisait effet sur son corps. Elle était paralysée et à moitié aveugle. Elle ne pouvait plus rien comprendre ni ressentir. Les infirmières et les médecins ont dit à la religieuse que Nadia était paralysée et qu'elle ne pourrait plus marcher ni bouger pour le reste de sa vie. La religieuse en était triste et a pleuré sur la situation. Elle s'était occupée soigneusement de Nadia chaque jour avec l'aide des médecins et des infirmières qui malheureusement baissaient les bras. Ils en avaient tout simplement assez de cette vieille dame, et parfois, personne ne venait la voir pendant toute une journée. La partie triste de cette histoire est aussi qu'elle n'avait pas de petit-fils ou d'héritier dans le monde. Cependant, grâce à ses documents et aux déclarations de ses voisins, l'on a appris qu'elle était une véritable amoureuse inconditionnelle de la Vierge Marie, la Mère Marie, dès son plus jeune âge. Elle passait beaucoup de temps avec les images et les statues saintes de la Vierge Marie. Elle embrassait et étreignait les images, au point qu'elle pleurait parfois en se souvenant de la Sainte Dame, la Mère Marie. Les jours passaient et la vieille dame ne présentait toujours aucun signe de guérison. Au contraire, elle s'affaiblissait de plus en plus et ne pouvait même plus bouger son corps sur le lit. Cela faisait des mois maintenant. La religieuse venait chaque jour et priait pour elle de manière très inclusive, mais rien ne se passait. Elle lui administrait également des huiles saintes pour améliorer sa santé, mais tout cela en pure perte. Oui, c'est un fait que lorsque vous tombez malade et que vous ne pouvez pas vous aider vous-même, personne ne peut vous servir tout le temps. Même ceux que vous aimez se sentent irrités. C'est ce qui s'est passé avec cette vieille dame à l'hôpital. Les médecins et les infirmières ne lui prêtaient plus beaucoup d'attention. Parfois, ils l'ignoraient pendant toute la journée. La religieuse est venue et a essayé de la servir au nom de Dieu. Elle l'a servie en raison de son comportement affectueux avec elle dans le passé. Elle a prié pour elle tous les jours et a fait tout ce que les médecins recommandaient pour le prompt rétablissement de la vieille dame. Un jour, alors qu'elle n'était pas sûre de revenir, elle a réalisé qu'il manquait quelque chose à Nadia. Elle s'est dit qu'il fallait lui apporter l'image de Mère Marie. Elle adorait cette image, peut-être que cela la réconforterait. Lorsqu'elle a apporté l'image, elle l'a mise en face de Nadia. La vieille dame a juste vu l'image avec ses yeux entr'ouverts et a essayé de la toucher avec ses mains dépourvues de toute vitalité. Elle a touché l'image, l'a saisie avec force et avec beaucoup d'expression, sans mots. Des larmes se sont mises à couler de ses yeux. Cette image lui avait été offerte par ses parents à l'occasion d'un événement mémorable de sa vie. Elle était donc doublement sacrée pour elle. Soudain, la vieille dame s'est assise, toute seule, et s'est mise sur ses deux pieds. Un miracle s'est produit. Et en quelques heures, elle s'est rétablie, sans chirurgie externe ni médicaments. Les médecins et les infirmières ont été choqués par le miracle. Ils ont reconnu le pouvoir de l'imagination et des sentiments dans la science moderne. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, ni comment cela s'était produit. C'était la force des choses abstraites que les yeux de la science ne pouvaient voir. Après le miracle dû à l'image sacrée de la Mère Marie, Nadia a serré la nonne dans ses bras et a conversé avec elle. Le prêtre est également venu à l'hôpital. Après avoir conversé avec lui, la vieille dame a reçu sa première communion depuis plusieurs mois. Après cela, elle s'est sentie mieux de jour en jour et a finalement été libérée de l'hôpital. Elle n'a jamais manqué la messe chaque dimanche après sa guérison miraculeuse.
Elle a participé activement aux événements sacrés de l'Église et a vécu le reste de sa vie dans l'amour de Dieu et de la Sainte Mère Marie. Elle a également passé le reste de sa vie avec sa religieuse préférée à la maison. Celle-ci lui a fait un merveilleux cadeau, une image identique à celle grâce à laquelle elle avait miraculeusement guéri. Maintenant, voici une autre histoire de miracle qui s'est produite en Inde. Un vieux couple de l'Haryana devenu parents alors qu'il n'avait plus aucun espoir. Le vieux couple de l'Haryana, Daljinder Kaur et Mohinder Singh, était trop heureux car ils ont eu un petit garçon au moment où ils ne l'attendaient pas. Daljinder Kaur serait la mère la plus âgée pour avoir donné naissance à son fils à l'âge de 72 ans. Ils lui ont donné le nom de Harman Singh, qui signifie littéralement espoir, et il porte bien son nom. Selon les médias, Daljinder Singh a déclaré qu'elle avait 72 ans et son mari Mohinder Singh 79 ans. Tous deux n'avaient plus aucune raison d'espérer devenir parents, mais Dieu les a bénis en leur donnant un beau petit garçon. Cette dame a dit également qu'ils ont été critiqués par la société. Mais mon mari s'est tenu devant moi et a affronté chaque obstacle patiemment. Les gens nous recommandaient d'adopter un bébé, mais je crois fermement en Dieu, c'est pourquoi il m'a bénie. La National Fertility and Clinic of Test Tube Babies, la clinique indienne de fécondation à laquelle le vieux couple a eu recours, confirme que l'âge de Daljinder Singh est de 72 ans. Elle serait ainsi la mère la plus âgée du monde. Selon les sources familiales, le couple béni est trop heureux. Ils peuvent maintenant faire face à la société avec un grand cœur. Ils se sentent vraiment fiers de cette bénédiction de Dieu. Selon les médecins de la clinique, ils ont essayé à 3 reprises avant de réussir le traitement in vitro. Ils ont travaillé pendant 2 mois en 2013, mais la première tentative a échoué, ce qui est considéré comme normal. Après 6 mois, ils ont fait une autre tentative qui n'a pas non plus marché. Enfin, la 3e tentative a été couronnée de succès et quelques mois plus tard, le couple âgé a été béni d'un petit garçon. Mohinder et Daljinder sont comblés à l'idée d'avoir un bébé, mais ils sont conscients de son avenir. Ils ont peur que leur enfant n'ait personne pour s'occuper de lui, s'il leur arrive quelque chose, car ils sont déjà très vieux et proches de la mort. Cependant, la mère courageuse est assez optimiste. Elle dit « Dieu nous a fait ce cadeau, alors il prendra sûrement soin de cet enfant lorsque nous ne serons plus là. » Et maintenant, doutez-vous encore que les miracles existent ? Ou est-ce que nous n'y croyons plus assez ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.